Je crois que nous passons une bonne partie de notre vie à apprendre comment aimer. Mais parfois, il faut plusieurs ruptures pour commencer à se demander si ce que l'on a appris nous correspond vraiment. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Monde des Petits Colibris. Avant de commencer, si vous appréciez ce type de contenu, vous pouvez soutenir la chaîne très simplement en laissant un j'aime, un commentaire ou en vous abonnant. Ce sont de petits gestes gratuits qui aident énormément à faire vivre ce projet et à le faire découvrir à d'autres personnes. Et bien entendu, je vous remercie pour votre soutien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la lucidité, cette fameuse lucidité dont on parle souvent lorsque l'on avance dans l'âge. Cette impression de devenir moins naïf, moins idéaliste, plus réaliste. Pendant longtemps, je pensais que devenir lucide signifiait simplement comprendre que la vie n'est pas un conte de fées, que les relations sont compliquées, que l'amour ne dure pas toujours, mais avec le temps, j'ai compris que la lucidité allait bien plus loin que ça. La vraie lucidité n'est pas seulement une meilleure compréhension des autres, c'est une meilleure compréhension de soi. Quand nous sommes jeunes, nous arrivons rarement dans une relation avec une page blanche. Nous arrivons avec tout un bagage, des idées, des croyances, des modèles, des histoires. Et d'ailleurs, on nous apprend très tôt ce que l'amour est censé être, à travers nos parents, les films, les chansons, les livres, les contes. Partout ou presque, on retrouve le même scénario. Trouver la bonne personne, construire une relation, faire des efforts, traverser les difficultés et surtout rester ensemble. Comme si la réussite d'une histoire se mesurait à sa durée. Quand je regarde en arrière, je me rends compte que j'avais intégré beaucoup de ces idées. Je pensais qu'une belle histoire était une histoire qui durait. Je pensais que lorsqu'on aimait quelqu'un, il fallait tout faire pour que cela fonctionne. Et lorsqu'une relation se terminait, j'avais souvent cette sensation étrange d'avoir échoué quelque part. Comme si la fin de l'histoire effaçait tout ce qui avait été vécu. Aujourd'hui, je ne vois plus du tout les choses comme ça. Et je crois que ce changement de regard est arrivé grâce aux ruptures. Puis la vie a commencé à faire son travail. Les rencontres, les séparations, les déceptions, les espoirs, les recommencements. Et à chaque rupture, il y avait évidemment la tristesse, le manque, les questions. Pourquoi ça s'est terminé? Pourquoi cette personne? Pourquoi cette histoire n'a-t-elle pas fonctionné? Je me souviens d'une période où après une rupture, je passais énormément de temps à analyser l'autre. Pourquoi il avait agi ainsi? Pourquoi il était parti? Ce qu'il avait ressenti? Ce qu'il pensait? J'essayais de comprendre chaque détail. Comme si j'allais finir par trouver une réponse magique qui allait tout expliquer. Et puis un jour, je me suis aperçue que je passais beaucoup moins de temps à me demander ce que moi j'avais vécu dans cette relation, ce que j'avais ressenti, ce dont j'avais eu besoin, ce que j'avais parfois ignoré chez moi. C'est à partir de ce moment-là que les questions ont commencé à changer. Je regardais moins l'autre et davantage moi-même. Pourquoi certaines situations revenaient-elles régulièrement dans ma vie? Pourquoi avais-je parfois tendance à attendre, à espérer, à comprendre l'autre avant de m'écouter moi-même? Ou pourquoi encore certaines choses me faisaient souffrir alors que d'autres personnes semblaient les vivre beaucoup plus sereinement? Petit à petit, j'ai commencé à regarder mes propres schémas, mes croyances, mes attentes, et je crois que c'est là que la lucidité a commencé. Pas lorsque j'ai compris les autres, mais lorsque j'ai commencé à me comprendre moi. Et je me suis rendu compte que certaines idées sur l'amour ne venaient même pas de moi. Elles venaient de ce que j'avais vu, de ce que j'avais entendu, de ce que la société valorisait. Et c'est là que quelque chose d'intéressant s'est produit. J'ai arrêté de me demander uniquement qui pourrait m'aimer pour commencer à me demander comment ai-je envie d'aimer.
Et cette question a tout changé, parce qu'elle m'a obligée à regarder ce qui était vraiment important pour moi, pas ce qui était important pour les autres, pas ce que l'on attend d'un couple, pas ce que racontent les films, mais moi. Je crois que pendant longtemps, je me suis davantage demandé qui allait m'aimer plutôt que comment j'avais envie d'aimer. Et lorsque j'ai commencé à me poser cette question, les réponses ont été étonnamment simples. Je me suis rendu compte que je n'avais plus envie de courir après des promesses, je n'avais plus envie de forcer certaines choses, je n'avais plus envie de me perdre dans une relation. Aujourd'hui, je préfère 1000 fois une vraie présence qu'un grand discours, un moment sincère qu'une promesse d'éternité, ou encore un lien authentique qu'un rôle à jouer. Et aujourd'hui, mes réponses sont beaucoup plus simples. Je n'ai plus besoin des grandes déclarations. Je n'ai plus besoin des promesses pour toujours. Je n'ai plus besoin d'un scénario parfait. J'ai besoin de cohérence, de présence, de sincérité, d'échanges vrais, de moments de qualité, d'une relation qui se construit sans précipitation et surtout d'une relation dans laquelle je peux rester moi-même. Je crois aussi qu'avec le temps, j'ai réalisé que je ne manquais pas d'amour dans ma vie. J'ai l'amour de mes proches, de ma famille, de mes amis, et c'est quelque chose que je mesure de plus en plus aujourd'hui. Ce que je viens chercher dans une relation amoureuse est différent. C'est cette rencontre particulière entre deux univers, cette complicité, cette intimité, cette façon unique de partager le corps, les émotions, les projets, les rêves, tout ce que ce lien crée en nous. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui je regarde davantage la qualité de ce que je vis que la durée annoncée de l'histoire. Et paradoxalement, je crois que cette lucidité m'a rendue plus libre. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je rencontre quelqu'un, je ne cherche plus à savoir si cette personne sera encore là dans 20 ans. Je regarde plutôt ce que nous partageons aujourd'hui, ce que nous nous apportons, ce que nous réveillons l'un chez l'autre. D'ailleurs, malgré tout ce que j'ai vécu, je continue à avoir envie de rencontrer, à avoir envie de partager, à avoir envie de construire quelque chose avec quelqu'un. La différence, c'est que je n'attends plus qu'une relation me complète. Je la vois davantage comme une aventure humaine, un espace où deux personnes avancent côte à côte pendant un temps, parfois longtemps, parfois moins, mais toujours avec quelque chose à apprendre. Je crois que les ruptures m'ont apporté beaucoup plus que de la souffrance. Elles m'ont offert de la conscience. Elles m'ont aidé à distinguer ce qui m'appartenait réellement de ce que j'avais simplement appris. Et finalement, je ne suis pas devenue moins romantique, je suis devenue plus consciente. Et vous, y a-t-il une croyance sur l'amour que vous avez remis en question au cours de votre vie ?